Des exercices qui nous amènent à notre page sport. Avec vous, Alexandre Hébert, bonsoir. Bonsoir, Johanna. Alors, on va commencer par du football avec une équipe féminine. Et oui, effectivement, on commence avec cette défaite 3-1 pour les féminines du Stade de Reims. L'équipe rencontrait cet après-midi Orléans avec un enjeu, se qualifier pour l'AD1. Et pour autant, cette défaite ne remet pas en cause leur montée. Regardez le reportage de Maëlys Septembre et Raphaël Doumergue. La joie sur les visages des Rémoises et leurs supporters. Les joueuses du Stade de Reims viennent d'assurer leur place dans l'élite la saison prochaine, à 3 journées de la fin du championnat. Pourtant, quelques minutes avant, la montée avait le goût amer de la première défaite de la saison pour Reims. Un match qu'elles avaient pourtant bien entamé, offensif dès le début. Le premier but est rémois à la 42e minute, mais c'est l'Orléanaise Koné qui trompe sa gardienne et marque contre son camp. 1-0 pour Reims. Mais au retour du vestiaire, Orléans pousse. En fin de match, Reims craque sous la pression de son adversaire. Égalisation orléanaise à la 80e minute. 2-1 7 minutes plus tard. 3-1 à la 92e minute sur pénalty. Reims a manqué de chance, mais retient le positif. Ça ne remet pas en question la saison. Voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé offrir un autre spectacle à nos supporters. Après, le jeu a été... voilà, on fait les 2 barres, on rate nos occasions, donc il n'y a pas à redire. Hein. Non, mais voilà, ça récompense un travail de 5 ans quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que la section a été créée à 5 ans. Et voilà, on est contente. Après, sur le coup, forcément, un peu déçu. Mais voilà, on pense à tout le travail qu'on a effectué. Les supporters se projettent déjà vers l'année prochaine. Ça fait 5 ans qu'on les suit, ça fait 5 ans qu'on attendait ça et puis on va monter en D1 quoi. C'est trop bien parce qu'on va voir plein d'équipes jouer ici, à Reims, donc ça va être bien. L'Olympique Lyonnais et PSG. Reste 3 rencontres à jouer pour continuer de régaler les supporters et finir la saison presque sans faute. Et puis on reste en foot avec cette victoire vendredi de l'Estac. Les Troyens se sont imposés 2-1 face à l'équipe de Grenoble après un match qui aurait pu mal tourner. Vous le voyez sur ces images, alors que les Troyens menaient 1-0, les Grenoblois ont égalisé à la 78e minute. Heureusement, un but de Ravelozon à la 81e minute est venu sauver les Troyens, qui ont donc sauvé la face pour cette 30e journée de Ligue 2. Et au niveau du classement de la Ligue 2, justement, l'Estac parvient à se hisser à la 5e place devant le RC Lens et juste derrière le FC Lorient. L'Estac qui se maintient donc dans le haut du classement à la fin de cette 30e journée de Ligue 2. Les Troyens qui devront d'ailleurs affronter Valenciennes lors du prochain match, ce sera le vendredi 5 avril à 20h. Et puis en Ligue 1, la semaine prochaine, le Stade de Reims affrontera le RC Strasbourg-Alsace. Ce sera mercredi 3 avril, début du match à 19h. Et puis en roller hockey, aujourd'hui, la Coupe de France a de nouveau échappé à Rethel. Et oui, une grosse déception, Johanna, pour les Rethellois, car ce sport, c'est un peu leur spécialité. Les Diables s'étaient qualifiés pour la finale de la Coupe de France. C'était cet après-midi à Paris et c'est un événement très important pour eux car ce prix leur échappe depuis 2016. Déception donc cet après-midi puisqu'ils ont perdu 4-2 contre l'équipe de Villeneuve-la-Garenne. Le prix leur échappe donc pour la 3e année consécutive. Mais Alexandre, hier soir vous aviez assisté à un match de basket. Et oui, hier nous étions à Charleville-Mézières pour le match de l'Étoile. Les Carolos affrontaient l'Aurore de Vitré et ils se sont imposés 73-62 après une belle frayeur lors du premier quart-temps. Regardez le résumé du match, les images sont signées Sabrina Cicchini et le montage François-Florent Terry. Dès le début du match, les Carolos en blanc se font très peur. Première minute, une passe ratée de Jonathan Léria permet à Étienne Plateau de récupérer le ballon. Une passe à Guillaume Méry lui permet d'ouvrir le score. Pendant tout ce premier quart-temps, l'Étoile est menée de peu par les joueurs de l'Aurore. 17-22 au coup de sifflet. Dans le second quart-temps, l'Étoile se réveille et devient plus offensive. Le score remonte peu à peu. À quelques secondes de la mi-temps, Adrien Labanner contourne la défense et égalise 32-32. On s'est fait peur parce qu'on a eu du mal à rentrer dans le match, mais bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais on rectifie le tir, au moins ça nous a posé des problèmes en attaque, mais au moins en défense on était quand même présent parce qu'à la mi-temps ils avaient mis que 30 points, ou 30 ou 32 points, donc on était quand même cohérent en défense, et puis du moment qu'on arrive à être cohérent en défense, l'attaque, c'est, comme je disais avant, c'est aléatoire. Si des fois ça ne rentre pas, au moins on défend et il n'y aura pas de soucis sur la suite. À la reprise, l'Étoile confirme sa remontée.
Les Carolos enchaînent les paniers pendant le 3e quart-temps, distançant l'Aurore de 10 points. Des points d'avance qu'ils conserveront jusqu'à la fin de la rencontre. Score final, 73-62. Quand on gagne, c'est toujours un bon match, hein, ça fait du bien de gagner avec la manière, donc c'est très bien, c'est un bon match comme ça. On avait très peur de leur secteur intérieur, surtout au rebond offensif. Et je trouve que, vu la qualité qu'ils ont, leurs intérieurs à ce niveau-là, on a fait du bon travail. Il y a eu des petits laps où on n'a pas touché quelqu'un sur le rebond, on n'a pas été assez physique. Mais dans l'ensemble, oui, on a provoqué beaucoup de pertes de balles chez eux, surtout en deuxième mi-temps. Et nous, on a arrêté d'en perdre. Une victoire qui permet à l'Étoile d'attaquer sereinement son prochain match contre La Rochelle, le 5 avril. Et puis on va rester encore un peu en basket avec notre revue des réseaux sociaux. Regardez ce tweet des Flammes Carolo. Elles affrontaient cet après-midi l'équipe de Mondeville. C'est en Normandie, victoire 77-44. De quoi réjouir l'équipe qui valide ainsi sa place dans le top 4 du classement de la Ligue féminine. Et puis en volley, c'est un tweet du CVB 52 qui a retenu notre attention. Le CVB qui souhaite un joyeux anniversaire à son passeur Martin Repac. Il fête aujourd'hui ses 38 ans, un anniversaire au lendemain de la victoire contre Poitevin, c'est donc une double journée de fête pour les Chaumontais. Et puis alors, cette semaine, le Zoom Sport va nous présenter un tout jeune sportif. Effectivement, Johanna, il s'appelle Roman Garnier, il n'a que 13 ans et il est déjà champion de motocross. À quelques jours du championnat du Grand Est, nous avons suivi ce jeune talent de la moto pendant l'un de ses entraînements. C'est le Zoom Sport de la rédaction. Il est signé cette semaine Clément Meunier et Olivier Mayer. Des sauts, de la vitesse et du plaisir, malgré le froid et le vent, Roman Garnier ne cesse de répéter ses gammes sur le terrain de Maïcan. À 13 ans, le jeune pilote originaire de Vitry-le-François est l'un des meilleurs de sa catégorie. Auprès de son père, il s'entraîne 2 fois par semaine, avec pour débuter, un tour de repérage. Bien serrer les jambes. Ouais, un peu en travers. Parce que là, il va arriver du saut là, de derrière, hein, puis venir ici pour ouvrir au maximum, préparer son virage d'après. Je connais un peu les traces de quand c'est sec, quand c'est un bon terrain, la terre meuble. Quand ça glisse aussi, je connais les traces. On vient assez souvent, donc ouais. Une fois les ornières repérées et les dangers ciblés, place à un dernier échauffement. Au quotidien, le physique n'est jamais oublié. Le coup aussi. Il y a moto, mais il n'y a pas que moto. Hein. La semaine, il court, il fait du vélo aussi. Mais ouais, cette année, on va essayer de jouer un petit peu le championnat. Vice-champion de Champagne il y a 2 ans en 60 cm3, Roman Garnier repart au combat cette saison en 80 cm3. Le Marnais, qui a débuté la compétition à l'âge de 8 ans, veut désormais oublier les fractures des doigts, poignets ou avant-bras qu'il a pu connaître pour repartir de l'avant. Pas toujours évident à vivre pour l'entourage. Première, c'était un traumatisme crânien. Il a fait 48 heures d'hospitalisation. Il avait 9 ans. Ouais, c'est assez impressionnant quand même. Après, bon, quand c'est des cassures franches, ça va, ça se répare. Mais il y a des blessures qui sont plus difficiles à voir que d'autres. Je me dis que ça lui fait plaisir. Après, je peux pas lui enlever son plaisir, mais je préférais qu'il fasse du piano. Avec des courses prévues à travers la France et la Belgique, le garçon qui a déjà connu le Master Kid au beau milieu des meilleurs jeunes mondiaux de 27 nationalités se veut aujourd'hui ambitieux, soutenu par ses parents et de précieux sponsors. Je pense qu'il a mûri, il se rend plus compte des difficultés, etc. Il analyse mieux et bon, il a toujours autant envie, donc c'est qu'un mieux après pour lui. Roman, scolarisé en 5e, doit désormais jongler au mieux entre ses cours, les entraînements et les sessions physiques. Objectif, être fin prêt pour le début de saison. Déjà, je vais m'entraîner, je vais aller courir, faire du vélo, tout ça. Après, les compétitions, il faut voir sur le jour, au jour même, le terrain, etc. Et puis, on va faire de notre mieux. Rendez-vous désormais les 21 et 22 avril prochains à Saint-Mihiel en Lorraine pour le début du championnat Grand Est.
Et enfin en judo, cette bonne nouvelle vendredi en Géorgie, Mélanie Clément a remporté le Grand Prix de Tbilissi dans la catégorie des moins de 48 kg. La Haut-Marnaise en blanc à l'image a battu la championne du monde en finale. Et voilà pour les sports, merci beaucoup Alexandre. Et à présent...